Haïti, 2026. Une date qui résonne non pas comme une promesse, mais comme un point de bascule. Si vous pensiez que l'instabilité qui secoue cette nation était une phase passagère, une crise de plus dans une histoire déjà tourmentée, détrompez-vous. Nous sommes face à une convergence de crises si profonde et si complexe qu'elle menace les fondations même de l'État haïtien et redéfinissent l'équilibre de toute la région des Caraïbes. Ce n'est pas une simple tempête, c'est un ouragan de catégorie 5, dont les vents soufflent sur la gouvernance, la sécurité, l'économie et la vie quotidienne de millions de personnes. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là et ce que l'avenir pourrait réserver, il faut déconstruire les couches de cette polycrise, une par une. La crise actuelle n'est pas née dans le vide. Elle est l'aboutissement d'une décennie de chocs et d'instabilité politique chronique. L'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021 a créé un vide constitutionnel béant. Le gouvernement de transition qui a suivi, dirigé par le Premier ministre Ariel Henry, n'a jamais réussi à organiser les élections promises. Son mandat, déjà contesté, a officiellement expiré en février 2024, laissant le pays sans aucun élu au niveau national. Pas de président, pas de parlement, et un système judiciaire paralysé. Ce vide institutionnel est le terreau sur lequel toutes les autres crises ont pu prospérer. L'État, dans ses fonctions les plus essentielles, s'est évaporé, laissant le champ libre à des forces non étatiques. Dans ce vide de pouvoir, les gangs armés se sont métamorphosés. Autrefois cantonnés à des quartiers spécifiques, ils ont étendu leur emprise de manière spectaculaire. Aujourd'hui, on estime que des coalitions de gangs, comme le G9 Anfani et Allié et le GPEP, contrôlent plus de 80% de la capitale, Port-au-Prince. Leur stratégie a évolué. Il ne s'agit plus seulement de guerre de territoire, mais d'un contrôle stratégique des infrastructures vitales. Ils assiègent les terminaux portuaires, bloquent les principales routes nationales et encerclent l'aéroport international. Ils ont développé des capacités quasi militaires, utilisant des armes de gros calibre et des tactiques coordonnées pour défier ce qui reste des forces de police nationales haïtiennes. La violence est devenue leur outil de gouvernance. Les enlèvements contre rançon sont une industrie, les violences brutales, un moyen de semer la terreur et d'asseoir leur autorité. Pour les habitants, vivre à Port-au-Prince est devenu un exercice de survie quotidien. Cette insécurité généralisée a déclenché une crise humanitaire d'une ampleur sans précédent. Plus de 360 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile, devenant des déplacés internes dans leur propre pays. Ces familles, qui ont tout perdu, s'entassent dans des camps de fortune, des écoles ou des églises, avec un accès minimal aux services de base. La situation alimentaire est catastrophique. Près de la moitié de la population, soit environ 5 millions de personnes, est en situation d'insécurité alimentaire aiguë. Le contrôle des routes et des ports par les gangs paralyse les chaînes d'approvisionnement, faisant flamber les prix des denrées de base et empêchant l'aide humanitaire d'atteindre les plus vulnérables. La faim n'est plus une menace, c'est une réalité quotidienne pour des millions d'Haïtiens. Le système de santé, déjà fragile, est au bord de l'effondrement total. De nombreux hôpitaux et centres de santé ont dû fermer leurs portes, soit parce qu'ils se trouvent en territoire contrôlé par les gangs, soit par manque de personnel, de médicaments et de carburant pour faire fonctionner les générateurs. Les équipes médicales travaillant dans des conditions impossibles, faisant face à un afflux de victimes de la violence tout en manquant de tout. Parallèlement, l'accès à l'eau potable est devenu un luxe. Les infrastructures sont endommagées ou inaccessibles, forçant la population à consommer de l'eau non traitée. Ce contexte a favorisé la résurgence explosive du choléra, une maladie qui avait été presque éradiquée, ajoutant une crise sanitaire à la crise sécuritaire et alimentaire. Sur le plan économique, Haïti est en état de siège. L'inflation galopante érode le peu de pouvoir d'achat qui restait à la population. Le blocage des terminaux pétroliers par les gangs crée des pénuries de carburant chroniques, paralysant les transports, les entreprises et même les services d'urgence. L'économie formelle est asphyxiée. Le port de Port-au-Prince, par où transitent la majorité des importations du pays, est régulièrement pris en otage, ce qui perturbe l'approvisionnement en nourriture, en médicaments et en matières premières. Les entreprises ferment, le chômage explose et l'économie informelle, souvent contrôlée par les mêmes réseaux criminels, devient la seule option pour beaucoup. C'est un cercle vicieux où la crise économique alimente le désespoir, qui à son tour renforce le pouvoir des gangs. Face à ce chaos, la communauté internationale peine à trouver une réponse cohérente. Les États-Unis et le Canada ont imposé des sanctions ciblées contre les élites politiques et économiques accusées de financer les gangs. La CARICOM, la Communauté des Caraïbes,
tente une médiation politique pour former un nouveau gouvernement de consensus. Mais le projet le plus débattu est le déploiement d'une mission multinationale de soutien à la sécurité, dirigée par le Kenya et soutenue par les Nations Unies. Cependant, cette initiative se heurte à de nombreux obstacles. Des décisions de justice au Kenya ont retardé son déploiement, tandis que des questions cruciales sur son financement, son mandat précis et ses règles d'engagement restent en suspens. L'histoire des interventions étrangères en Haïti, souvent marquée par des échecs et des conséquences imprévues, incite à la prudence et alimente la méfiance d'une partie de la population haïtienne. Alors, que nous réserve l'horizon 2026 ? Plusieurs scénarios se dessinent. Le scénario du pire serait une fragmentation totale du pays, une somalisation où l'État s'effondre complètement et où des seigneurs de guerre contrôlent des fiefs autonomes. Cela entraînerait une catastrophe humanitaire encore plus grave et une déstabilisation majeure de toute la région, avec des flux migratoires massifs et une augmentation du trafic de drogue et d'armes. Un scénario plus optimiste, mais difficile, verrait le déploiement réussi de la mission internationale, permettant de sécuriser les zones stratégiques. Cela ouvrirait une fenêtre d'opportunité pour qu'un gouvernement de transition crédible puisse enfin organiser des élections libres et commencer à reconstruire les institutions. Ce chemin est semé d'embûches, mais il représente le principal espoir de sortir de l'ornière. Quelle que soit l'issue, une solution durable ne pourra venir que des Haïtiens eux-mêmes, avec un soutien international coordonné et respectueux. Les priorités sont claires. Premièrement, la restauration d'un niveau de sécurité minimum est un prérequis absolu. Deuxièmement, il est impératif de mettre en place un processus politique inclusif menant à des élections et à la restauration d'un gouvernement légitime. Troisièmement, des réformes structurelles profondes sont nécessaires. Réformer la justice pour lutter contre l'impunité, professionnaliser la police et créer des opportunités économiques pour offrir une alternative aux jeunes tentés par les gangs. L'aide humanitaire est vitale à court terme, mais l'aide au développement et à la gouvernance sera la clé de la reconstruction à long terme. Au-delà des gros titres et des analyses géopolitiques, il y a le courage et l'incroyable résilience du peuple haïtien. Chaque jour, des médecins continuent de soigner, des enseignants tentent de faire classe, des mères de famille trouvent de quoi nourrir leurs enfants, et des organisations locales s'efforcent de maintenir un semblant de cohésion sociale dans leur communauté. Ce sont ces héros du quotidien qui portent le pays à bout de bras. Leurs voix, leurs besoins et leurs aspirations doivent être au centre de toute solution. Ignorer leur force et leur détermination serait la plus grande des erreurs. La crise haïtienne n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'une série de choix, d'actions et d'inégalités, tant internes qu'externes. Ce qui se passera en Haïti dans les mois et les années à venir ne restera pas confiné à ses frontières. Cela aura des répercussions sur la stabilité des Caraïbes, sur les politiques migratoires des Amériques et sur la conscience de la communauté internationale. Le point critique de 2026 approche. Le monde regarde, mais regarder ne suffit plus. L'heure est à l'action, une action réfléchie, coordonnée et surtout menée avec et pour le peuple haïtien. L'avenir d'une nation est en jeu.